Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui au jeudi de la quatrième semaine du temps pascal, année B. Et depuis le début de cette semaine, le Christ, bon berger, bon pasteur, ne cesse de nous dire qu'il nous connaît et en revanche, nous devons aussi le connaître, sinon nous le connaissons. Pour ceux qui sont brebis, parce que il se peut qu'il y ait certaines personnes qui refusent d'être brebis du Christ du fait de leur comportement. Quand le Christ dit, je connais mes brebis, je les appelle, elles viennent à moi, c'est normalement la condition sine qua non pour se reconnaître ou bien pour être considéré comme brebis. Mais posons la question de savoir si quand le Seigneur a besoin de moi, je me mets en sa présence, je réponds à son appel. Répondre au Seigneur, ça veut dire quoi? Lorsque le Seigneur a besoin de moi dans une mission précise, particulière, est-ce que je quitte mes prisons, je quitte mes occupations pour aller rejoindre le Seigneur, pour écouter la voix du Seigneur? C'est ça. Est-ce ou bien je m'obstine, je m'entête à rester dans mes occupations pour ne pas écouter la voix du Seigneur, pour ne pas répondre à l'appel du Seigneur. C'est vrai que nous sommes libres, chacun est libre, mais le Seigneur est là, il veut nous sauver, il nous tend la main en vue du salut. Aujourd'hui, 25 avril, comme je le disais, nous avons la chance de fêter Saint Marc, évangéliste juif de Jérusalem, compagnon de Paul à un certain moment et disciple de Pierre à un autre moment. Alors fêter Saint Marc aujourd'hui, c'est encenser en quelque sorte les Écritures, c'est jeter des fleurs à ces personnes-là qui écrivent dans le sens de soutenir notre foi, dans le sens d'éveiller notre conscience ou bien dans le sens d'aiguillonner notre morale, que ce soit la morale chrétienne, que ce soit la morale civique ou bien ces personnes-là, nous devons leur faire une dédicace car elles sont là pour nous, elles sont là pour nous édifier en quelque sorte. Le message fort que nous donne le Seigneur aujourd'hui en fêtant ces marques, c'est d'aller dans toutes les nations, faire des disciples et baptiser les gens. Baptiser ceux qui accepteront afin qu'ils reçoivent le salut. Quant à ceux qui refuseront, ils auront aussi refusé le salut. Donc nous voyons que l'intérêt du Christ, sinon le souci du Christ aujourd'hui, c'est de nous sauver. Bien que nous sommes libres de faire nos choix, mais il nous propose son choix, le choix qui est le salut. Alors, comme proposition, comme choix à faire, je nous proposerai de choisir cette voie du salut que le Seigneur nous propose. Car si on est libre et on refuse le salut, notre liberté sera vaine. N'oubliez pas qu'il nous dit, ça sera mieux pour vous de rentrer manchot au royaume des cieux que de demeurer ici sur terre ou bien d'aller à l'enfer, en enfer avec vos membres complets. Donc le Seigneur nous propose le salut aujourd'hui. Et ce qui attire notre attention, c'est qu'il dit, allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cela rejoint un peu la première lecture quand on nous parle d'humilité ici. Parce que le Seigneur est Dieu, mais il ne s'accapare pas de sa condition de divinité. Il pouvait même dire baptisez-les au nom de Jésus, mais il dit baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour montrer la générosité de notre Maître, c'est pour montrer l'humilité de notre Maître. Comme quoi, être apôtre de Jésus comme Saint Marc, être disciple de Jésus comme Saint Marc, c'est aussi adopter cette démarche d'humilité, c'est adopter cette démarche de générosité. Alors que le Seigneur enlève tout ce qui est orgueilleux en nous, qu'il enlève tous ces vices, tout ce qui nous empêche d'aller vers les autres pour prêcher la bonne nouvelle du Christ. Mais qu'il fasse de nous des exemples, qu'il fasse de nous des modèles pour sa plus grande gloire.